Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Mardi 3 mai 2022, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. 29e édition sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». À noter que selon les chiffres publiés en 2020, environ 500 journalistes sont emprisonnés dans le monde. En Côte d'Ivoire, la foire internationale des radios, services et télévisions, la FIRST, est une plateforme visant à mettre en valeur les opportunités et potentialités dévolues au secteur de l'audiovisuel. Plusieurs acteurs et professionnels des médias ont été distingués récemment lors d'une cérémonie. Les précisions de Franck Quadio. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan, un espace dédié à la communication. Nous sommes à la foire internationale des radios, services et télévisions FIRST. L'initiative est de l'Association internationale des professionnels des médias et de la culture. Une telle organisation pour permettre aux médias, dans leur ensemble, de se retrouver et partager, c'est-à-dire des expériences entre eux et essayer de rapprocher les populations qui demeurent jusqu'à aujourd'hui leur cible. Espace de promotion et de consommation des œuvres des médias, mais aussi rencontre des professionnels de l'audiovisuel et de la culture, le panel est varié et jugé enrichissant. Les médias en général, c'est un formidable outil d'intégration. Nous sommes venus apporter notre appui à cette foire parce qu'elle regroupe aussi, elle a aussi pour ambition de réunir plusieurs pays africains. Dans le cas d'espèce dans cette édition, c'est la République centrafricaine, la République sœur de Côte d'Ivoire qui a été invitée. Un plateau pour célébrer l'audiovisuel et pour compléter le tableau, une cérémonie distinctive dans la foulée. Le Grand Prix FIRST décerné à l'ancienne présentatrice vedette de la télévision nationale, Marie-Paul Djedje Abo. Une distinction suivie de plusieurs autres, dont le prix spécial Serge Marjolais de la promotion du genre et de la femme. Des images à présent. L'Aïd el-Fitr 2022, la fin du jeûne du mois de Ramadan célébré hier par la communauté musulmane. Les autorités municipales de la commune d'Atekoubé ont communié avec les fidèles musulmans à la mosquée Adja, située au quartier La Paix. Encore des tensions entre le Mali et la France. Bamako a décidé de rompre les accords de défense signés avec Paris, notamment dans le cadre de l'opération Takuba, visant à lutter contre le terrorisme. L'actualité aux États-Unis. La Cour suprême est sur le point d'annuler un arrêt historique reconnaissant depuis près d'un demi-siècle le droit à l'avortement. Enfin, le pape François, chef de l'Église catholique, annonce dans un entretien publié aujourd'hui qu'il a demandé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Moscou afin de tenter de faire cesser la guerre en Ukraine sans avoir reçu de réponse à ce jour. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.